Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo, petite vidéo partie 2 en fait pour le montage donc de la fameuse détente TriggerTech Diamond sur AR15. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà retiré tout ce qui est détente d'origine. Donc qu'est-ce qu'il faut pour retirer cette détente? Donc on va chasser les deux goupilles qui maintiennent tout le système de détente. On va retirer la sûreté. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va être obligé un petit peu de desserrer, vous voyez, la poignée de la R15 pour désengager, voilà, la petite, vous voyez, le petit téton là qui permet d'avoir les clics sur la sécurité. Donc c'est un petit téton avec un ressort qui est dans la poignée. Donc si la poignée est en tension, le petit indexeur là est en tension, donc on desserre légèrement, ce qui permet de libérer facilement la sécurité. On enlève les deux axes avec un petit chasse-goupille, hein, on ne se prend pas la tête, tranquille. Donc normalement ça part tout seul, éventuellement on peut taper un petit peu tranquillement avec un petit maillet. Voilà, donc on se retrouve avec le lower qui est totalement vide au niveau du système de détente. Et donc on va installer la TriggerTech. Donc la TriggerTech d'origine, elle est comme ceci. Donc on a, comme vous pouvez le constater, une petite vis de transport. Donc on va retirer avec un petit tournevis facile. Voilà. On enlève le petit sticker. Voici. Et donc je vais faire une analogie pour ne pas faire de bêtises. On va en même temps suivre le petit livret qui est vendu avec. Donc là ils expliquent comment retirer le système de détente actuel. Hein, donc ça a été fait. Voici. Et enfin, ils nous expliquent comment préparer l'insertion de la TriggerTech. Donc il disait attention de retirer d'abord la protection en plastique qui présente donc sur le support, ce qu'on vient de faire, d'utiliser un tournevis plat, donc là il n'y a pas de souci, et donc de bien faire attention que elle est en position, le marteau est en position armée, d'accord, et on va insérer uniquement l'axe, enfin la goupille arrière, d'accord. Donc allez, on y va. Donc on prend le lower. On met la détente à l'intérieur. Donc vous voyez, très simple. Là, on n'a pas besoin de se prendre trop la tête. On va donc au niveau des... Vous voyez que quasiment ça se positionne déjà parfaitement. On va mettre l'axe arrière. Vous voyez que là, par contre, on le met sans force. Hein, il n'y a pas besoin d'outils, rien du tout. Donc une fois qu'on a fait ceci, on passe à la partie 2. Donc seulement avec l'axe arrière qui est posé, on va mettre la sécurité qui est là. Donc la sécurité, et ils disent de... Alors attendez. Alors, clac. Voilà. Parce que, en fait, je pense, et oui, il y a le pin là qui dépasse un petit peu, parce que j'ai peut-être pas assez desserré la poignée. Donc on va mettre un petit coup de tournevis supplémentaire. En fait, j'enlève pas entièrement parce qu'après pour la remettre, c'est assez galère, je vous avoue. Voilà. Donc ensuite, sur la notice, ils disent de placer la sécurité à mi-chemin entre la partie safety et la partie fire. Donc, chose que je viens de faire. Voilà, orienter la sécurité à mi-parcours entre la position safe et la position fire et insérer
le second... Alors là, vous avez vu que, en fait, regardez, hop, ça ne tient pas. Hein, donc, il faut vraiment maintenir... Les axes, ils passent comme dans du beurre. Donc là, j'insère le deuxième axe. Voilà, insérer le deuxième axe, ça c'est fait. Une fois que le deuxième axe est placé, alors là, ils disent que c'est un moment critique. Attention. Donc, centrer les deux axes de façon qui ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre. On met le sélecteur sur Safe et on va arriver, donc on va prendre la petite clé Allen et là, on va utiliser... Il y a deux petites clés Allen, deux petits verrous latéraux en fait. Donc je visse. Donc je visse un peu à droite. Je visse un peu à gauche. Voilà. Donc je retourne à droite et je fais un petit blocage à la main. Et je retourne sur la deuxième. Et je fais un petit blocage. Ensuite, ils disent que l'on peut à ce moment-là refixer la crosse. Donc là, c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant en fait, hein, parce que on n'a pas trop de visibilité et des fois on a vite fait. Donc on fixe la crosse, chose qui est faite. Et puis ils disent voilà que maintenant on va tester. Donc maintenant il suffit de tester en fait. Donc vous voyez que le système est monté. Donc ça a pris vraiment pas beaucoup de temps. Donc là on peut constater qu'il y a la vis de réglage principale qui va régler le poids de détente. Hein. Donc on a les indicateurs plus et moins. Et on a des clics. Donc là, je vais dans le plus. Tac, tac, tac. Donc, je profite parce qu'il y en a certains qui disent quand ça se règle, ça se dérègle, effectivement. Mais bon, partie de ce principe, s'il fallait supprimer tout ce qui est réglable autour de nous, on n'en finirait pas. Hein, si le siège de voiture, quand on le recule, on avait peur qu'il avance. Enfin bon, on s'aperçoit que finalement, à l'usage, ça tient très bien. Donc là, je le mets... Là, je suis quasiment au maxi, on va dire. Voilà. Et donc, je vais faire un test. Donc, ils disent de faire un test. Là, je suis sur Safe. Donc, on se rend compte que la sécurité fonctionne correctement. Là, je passe sur Fire. Et le départ se fait. Tout semble fonctionner. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, comme je le disais, la Trigger Tech Diamond est une détente de stage. Donc, qui dit 2 stages, c'est qu'en fait, le premier stage, c'est la pré-course pour aller jusqu'au mur. Et le second stage, c'est le poids qui va permettre de passer ce mur, donc de casser pour avoir le départ. Et donc là, on se rend compte, regardez, mon doigt, on se rend compte que le premier stage, voilà, il fait 3-4 mm et une centaine de grammes. Donc, c'est-à-dire qu'on pose son doigt et on est sur le mur. Donc, en fait, 2 stages, ok, mais bon, c'est 2 stages. Donc, un stage qui est là juste pour dire, ben, effectivement, c'est pas une détente filante. Donc, c'est pas il y a une bossette, mais la bossette, elle est... En fait, on attaque directement sur le deuxième stage. Voilà, pour simplifier, c'est un petit peu ça. Regardez. Voilà. Donc, on va faire un test. Je mets mon doigt sur le marteau. Hein. Donc, tout ça, c'est pour éviter que le marteau vienne taper sur le lower qui est en aluminium. Hein. Donc, pour pas l'abîmer, en fait. Donc là, premier stage. Vous voyez. Donc, là, on pose le doigt. Tac, on y est.
Et là, par contre, il n'y a pas de... En fait, l'avantage, c'est qu'on peut attaquer la détente tranquille. On arrive, tac, voilà. Là, je suis sur le second stage, direct. Et je commence à presser. Je presse, 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 je presse. Waouh! Paf! Et ça part. Ça, c'est net. Ah, le marteau est assez costaud. Donc, on va modifier ce réglage. Là, j'étais à fond. J'étais sur la position maximale, en fait. On va un peu alléger parce que là, franchement, c'est un petit peu dur. Donc, je vous mettrai dans le descriptif. Chaque clic correspond, je crois, à 50 grammes. Mais je ne suis pas sûr. Donc, c'est à voir. Donc, on va le mettre au minimum. Donc, on se dit, voilà, il arrive un moment, vous voyez, la vis, elle est en limite de course. Voilà, elle s'enlève. Alors, si la vis s'enlève, c'est pas grave, dans le sens que, bon, ben, vous perdez la vis, hein, mais le système sera toujours opérationnel en position la plus légère, forcément. Donc, ce qu'ils disent sur la notice, ils disent que quand on va utiliser la vis de réglage, l'idéal, alors, je sais pas où ils le mettent, tac, 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 tac. Je sais qu'il y a un endroit, ils en parlent. Voilà, ici. Voilà. Ils disent toujours garder la vis engagée avec 3 clics. Voilà, pour éviter de perdre la vis. Donc là, je revisse. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Là, au moins, la vis est prise et elle ne risquera pas de partir. Donc, on va réitérer notre essai. Donc, toujours, vous voyez, c'est pas pour autant que le départ, que le coup part, hein, sans le vouloir. On a toujours cette première course, malgré le fait qu'elle soit effectivement très légère et très courte. Donc, premier stage, il est là. Et deuxième. Ah oui, là, effectivement, c'est plus pareil. On voit, donc je vais mettre ma main plutôt comme ça, parce qu'à chaque fois, je fais passer le marteau sur la carcasse. Allez, on y va, on y retourne. Donc là, premier stage. Donc vous voyez qu'on peut bien s'installer. Tac, j'arrive en butée sur le mur. J'appuie. Et là, effectivement, on a un départ de malade. Alors, je sais pas encore, je vais me procurer un peson pour pouvoir voir le poids des départs. Mais là, on se rend compte que le départ est vraiment très léger. Donc, je pose mon doigt. Je suis sur le mur. Je commence à appuyer. Tac, et le coup part. Je pose mon doigt sur le mur. Je commence à appuyer. Le coup part. Alors, on va essayer le reset. Donc là, je reste appuyé. Le reset, regardez. Tac. Alors là, le reset, il est incroyable. On a l'impression d'avoir 1 mm de course. C'est assez impressionnant. Hein, donc, c'est assez impressionnant d'avoir ce départ. Un reset qui est très réduit. Et donc là, par contre, là, je me retrouve avec un départ super. Alors, comme on en a déjà parlé, moi, c'est plutôt pour faire de la précision. Donc, appui, bipied et compagnie. Donc, effectivement, j'arrive, je pose mon doigt, je suis tranquille, là, je le pose comme je veux. Tac, je sais que voilà, j'ai mon premier stage qui me permet un petit peu de balloter. J'arrive sur le mur. Je commence à presser. Paf, ça part. Donc là, je pense que je vais un petit peu, entre guillemets, alourdir le départ. Alors, alourdir. Moi, j'y vais un peu au pif, hein, je vous dis honnêtement, parce qu'en fait, on a beau dire et beau faire, mais ça reste une histoire de ressenti, tout ça. Hein. Voilà. Alors, le premier stage ne bouge quasiment jamais. J'ai l'impression que, en fait, il est toujours. En fait, on est sur des poids tellement faibles qu'on a l'impression qu'il n'y a rien. Et on arrive sur le mur. Tac. Je commence à appuyer. Ouais, là, il est vraiment bien. Il est très net, toujours pareil, la même netteté de départ, mais avec un poids supérieur. Alors, mur, j'appuie, et ça part.
Donc là, je pense que je vais le laisser régler comme ça pour faire mes essais. Donc, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, le gros avantage du système, c'est que quel que soit le réglage de départ, la force du marteau restera la même. Donc, on n'a pas besoin de se prendre la tête, de dire « oui, là, je suis vraiment très faible, je risque d'avoir des problèmes de percussion d'amorce ». Là, vous ne serez jamais exposé à ce type de soucis, hein. Donc ça, c'est très important. Quel que soit le poids de départ réglé sur votre détente, vous aurez la même force au niveau de la percussion. Alors, je vais dire que, comme j'ai dit dans la première vidéo, j'ai choisi la détente droite parce que ça permet, vous voyez, quand on place son doigt, on a énormément de latitude. Dans une détente incurvée, dès qu'on va commencer à appuyer, le doigt va se placer automatiquement au fond de la cuvette, donc qui va correspondre à peu près au milieu, hein, de la détente. Donc là, c'est où on pourrait placer son doigt, mais grâce au petit, vous voyez, il y a une petite excroissance en bas de la détente qui permet de caler le doigt. Et donc, on se rend compte qu'en fait, on va attraper la queue de détente. Déjà, la petite excroissance permet d'avoir un repère au niveau du doigt. Donc, on sait qu'on va pouvoir poser son doigt toujours de la même façon et à quel endroit. Mais on voit qu'on peut poser son doigt très bas sur la queue de détente. Donc, qui permet d'avoir un bras de levier supérieur. Et donc, c'est pour ça qu'avec les détentes droites, même avec un poids de détente identique, on a une impression de légèreté. Mais en fait, c'est que le poids n'est pas identique puisque la pression qui est exercée sur un bras de levier est différente, hein. Si je presse ici, c'est différent qu'ici, hein. On ne peut pas uniquement s'en tenir à une force de départ liée au système. Il faut prendre la force appliquée dans l'ensemble. Et donc, le bras de levier est très important, hein. Donc, si vous mettez votre doigt très haut, ça sera forcément plus dur que si vous vous mettez tout en bas. Et donc, cette petite excroissance permet de poser son doigt toujours au même endroit et d'avoir le doigt relativement bas. On peut l'avoir quasiment rasant. Moi, j'aime bien poser l'excroissance quasiment au centre de mon doigt. Et donc, là, je vais avoir un départ très, très léger. Je vais avoir un départ plus léger que si je pose sur une détente incurvée, en fait, en plein centre. On refait ça, je suis là, je prends ma visée, on imagine, je pose mon doigt sur la détente. Là, j'ai mon premier stage, je suis tranquille, je sais où il est, je le sens bien, très léger. Là, le mur, hop, le mur, j'appuie et ça part. La cassure est très nette, il n'y a vraiment aucun grattage, il n'y a absolument rien, c'est une netteté incroyable. Un reset vraiment de folie. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis pour l'instant très enchanté de ce déclencheur. Donc là, vous pouvez voir le système d'origine avec des ressorts. Donc j'avais mis des ressorts, on va dire JP Enterprise, qui permettaient de gagner énormément au niveau du poids du départ. Mais après, concernant le système en lui-même, on était toujours limité puisque on avait de par le fonctionnement même, on avait, dès qu'on commençait à attraper la queue de détente, on avait un mouvement de marteau, on avait des mouvements parasites, on avait beaucoup de force, etc. Et donc c'est vrai que tout ça provoquait des petites perturbations au moment du tir. Et forcément, quand on engage une cible à 100, 200 ou 300 mètres, on a des écarts qui sont plus ou moins importants. Donc après, là maintenant, je pense qu'on est dans une bonne situation pour resserrer nos groupements. Et après, on va pouvoir travailler, hein, une fois qu'au niveau matériel, on a quasiment tout fait, on va pouvoir travailler éventuellement sur la munition. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à poser des questions sur cette détente. Je vais l'essayer dès demain matin au stand pour voir un peu ce que ça donne. Je vais pouvoir comparer avec mes groupements précédents et je vous dirai si effectivement il y a une différence flagrante ou si oui, bof, je sais pas, si c'est parce que c'est à cause du vent. Voilà, donc je vous dis à très vite. Je ferai un petit retex, donc une troisième partie pour parler de ce système de détente TriggerTech Diamond. Donc au niveau du prix, effectivement, ça peut paraître conséquent,
Mais je vous rappelle que dans un AR15, il y a trois organes majeurs. On va parler du canon, le canon, forcément la qualité, la longueur, etc. Va faire une partie de la précision. Après le canon, on a tout ce qui est le carrière avec la culasse, etc. Hein. Et enfin, on a le système de détente. Hein, parce que tout le reste, c'est, on va dire, cosmétique. Hein, parce que le lower, qu'il soit carré, pas carré, qu'il soit rond, que ma poignée, elle soit, quelle que soit la couleur, enfin, tout le reste, c'est cosmétique. D'accord? Donc, canon, le carrière culasse et système de départ. Donc effectivement, un système de départ, on peut se dire oui, ça coûte cher. Alors déjà, ça a énormément d'impact sur le tir. Hein, donc ça, on le verra lors de mon Ritex. Mais surtout, il ne faut pas oublier que c'est une pièce importante et que vous allez pouvoir conserver. C'est-à-dire que là, c'est une détente AR15. C'est-à-dire que même si demain, je dis, bah, tiens, je vais passer sur un AR15 un petit peu plus haut de gamme parce que celui-ci, il a le canon qui est plus long, plus gros, canon match, etc. Pas de souci. Je remets ma détente d'origine, je vais vendre par exemple celui-ci et je garde ma trigger diamond pour mettre sur mon nouveau modèle. Hein. La détente, j'en suis enchanté. Là, rien que là, en l'ayant essayé à sec, je sais que franchement, c'est top. Donc après, je pourrais aisément la mettre dans une autre carabine sans souci. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez une demande de renseignement. Si je peux vous répondre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Là, je vous ferai un petit retour d'expérience. Demain matin, je vais aller griller quelques cartouches avec un pote pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je vous dirai. Voilà, donc pensez à vous abonner pour avoir la suite des vidéos. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.